globalement bonne, mais il y a souvent des petites astuces qui permettent de faire la différence. Et ces astuces permettent globalement de pouvoir sortir des produits totalement différents, mieux, un peu plus subtilement présentés, donc mieux présentés et avec des petits détails qui nous amènent à comprendre que les tours de main, les astuces de savoir-faire peuvent souvent nous édifier, peuvent souvent nous apporter un petit plus. Et notamment aujourd'hui, nous allons partir pour la pâte à choux. La pâte à choux qui est un grand classique de la pâtisserie. Vous allez voir qu'il y a des pâtes à choux, des recettes de pâte à choux qu'on fait avec du lait, il y en a qu'on fait avec moitié lacté, moitié lait, moitié eau. Il y en a qu'on fait avec 100% eau. Mais dans tous les cas de figure, toutes les recettes sont bonnes. Après, les techniques de travail sont souvent font la différence parce que il faut y allier technique, tour de main et savoir-faire. Et pour cela, je donnerai simplement des petits conseils, des petites astuces, notamment au niveau de l'ébullition. Lorsque vous portez votre eau, votre beurre et votre sel avec un peu de sucre, selon les recettes, ou avec un peu de lait, après ébullition, vous allez voir qu'il faudrait bien porter ébullition vos matières premières de base. Donc ça, c'est le premier appareil. À partir du deuxième appareil, donc, lorsque vous allez adjoindre la farine, une petite période de séchage, après mélanger la farine et le sel, le lait ou avec le beurre. Donc, après ébullition, on y met la farine. Cette farine, il faut la laisser bien se dessécher. Lorsqu'elle est bien desséchée, on peut se permettre maintenant de mettre les œufs. Il y en a qui mettent deux par deux. Il y en a qui vont y mettre les œufs en entier. Lorsque les doses sont respectées, c'est adjoindre pas mettre ces œufs complètement avec une pâte à choux complètement froide. Parce que si vous mettez des œufs dans une pâte à choux qui est complètement froide, elle aura tendance à relâcher. Donc, le mieux, c'est de mettre, lorsque vous l'avez laissé dessécher, vous la tournez un peu au batteur ou bien à la main, ça dépend si vous la faites à la main ou au batteur. Vous la tournez un tout petit peu. Le fait de la tourner un tout petit peu va la permettre de pouvoir être un peu truffée. Truffée, c'est-à-dire qu'il donne une certaine forme de masse, une certaine forme de rigidité, donc de fermeté. Ce sera au dressage. Donc, lorsque qu'elle est mélangée comme ça, légèrement tiédie, il faut qu'elle soit toujours tiède lorsque vous mettez vos œufs. Donc, qu'elle soit ni molle ni dure. Lorsque vous mettez votre doigt, vous pouvez voir à peu près le trait, mais il ne faut pas que ce trait soit trop très enfoncé, il faut qu'il soit entre les deux. Donc, c'est une question d'expérience, c'est une question de dextérité, c'est une question d'habitude. Vous pouvez y adjoindre encore à la fin un tout petit peu de lait. Il y en a qui mettent un tout petit peu de lait, il y en a qui mettent un tout petit peu d'œuf, ça dépend. Mais dans tous les cas de figure, une bonne pâte à choux, c'est une pâte à choux qu'on mélange avec ses matières premières, donc les œufs à la fin. Conseil, à mon sens, ce serait de mettre le 3/4 d'œuf au départ, d'accord? Y mettre les 3/4 d'œuf dès le départ, c'est-à-dire qu'après avoir desséché votre pâte à choux, lorsque vous l'avez mélangé un peu au feu ou bien au batteur, donc mettre directement, parce que c'est au poids, d'accord? Si vous avez pesé pour 1 litre de pâte à choux, mettre les 3/4 d'œuf de pâte à choux, laisser mélanger, malaxer jusqu'à ce que vous voyez le rendu de votre appareil. Et lorsque vous avez laissé mélanger, à un moment donné, eh bien, vous pouvez rajouter à la fin par 2, par 3, pour arriver à avoir la densité voulue. Donc, en ce qui concerne la pâte à choux, et donc au niveau des cuissons, allez sur des cuissons douces. Une bonne pâte à choux, vous avez des fours ventilés, vous avez des fours à sol, vous avez des fours avec des différentes résistances. Donc, une pâte à choux avec des cuissons douces, c'est cuire entre 150 à 162, voire 170 degrés. 170 degrés
Pour moi, c'est le maximum. Qu'on puisse arriver à cuire une pâte à choux ou qu'elle soit complètement comme des billes.